C'est certainement le feuilleton politique le plus en vue de cette fin d'année au Cameroun, le tumulte au Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Robert Kona, le fondateur, veut reprendre la présidence du parti des mains de Cabral Libye, qu'il accuse d'être monté président d'une façon illégale. Ces dernières semaines, les deux partis attendus pourtant au tribunal de première instance de Kaélé en janvier prochain, plainte déposée par Robert Kona, n'ont cessé de s'envoyer des piques à travers des communiqués. Première conséquence de cette bataille, la non-tenue le 15 décembre dernier du congrès du parti, programmé depuis longtemps. Cabral Libye, en ballottage défavorable pour l'élection de 2025, là est tout l'enjeu. Juillet 2023, tous les projecteurs sont braqués sur le mouvement pour la renaissance du Cameroun de Maurice Kamto, qui vient d'exclure une militante d'envergure. Michel Ndoki est éjectée du train de la Renaissance à quelques mois de la tenue du congrès du parti, alors qu'elle avait annoncé sa candidature pour prendre la tête du mouvement. Il lui a reproché, entre autres, ses prises de position sur la place publique, associées à des critiques émises contre des décisions prises au sommet du parti. Le fait ébranle le monde politique. Le parti est taxé de dictateur par ses détracteurs. Pendant ce temps, lui poursuit sa petite ascension dans la sphère publique. D'un fils de président totalement effacé il y a quelques années, Franck Biya est devenu l'une des figures immanquables de la sphère publique au Cameroun. On se souvient de sa descente à Bankolo à Yaoundé, après le drame éboulement qui a causé la mort de plus de 40 personnes. Une descente qu'il avait mis en gros plan dans l'actualité, au point d'être commentée sur sensiblement tous les plateaux du dimanche. Quelques semaines plus tard, celui qui n'a jamais donné sa position face au mouvement des franquistes, mouvement se définissant comme apolitique mais soutenant les actions de Franck-Emmanuel Biya, prend officiellement à Nice sa carte de militant du RDPC. Positionnement certainement stratégique pour la suite. 2023 pour finir aura été l'année au cours de laquelle le Cameroun perd l'une des figures emblématiques de l'opposition, Nidjon Fondi. L'opposant historique, fondateur et dirigeant du Social Democratic Front, est décédé le 12 juin. Fait marquant dans son parcours, en 1992, l'éternel rival de Paul Biya est selon les résultats officiels de la présidentielle, deuxième avec 36% des suffrages contre 40% principal adversaire. Le congrès qui suit son décès permet à Joshua aussi d'accéder au trône après l'exclusion en début d'année de plusieurs cadres, tels que Jean-Michel Nitieux ou même encore Jean Tsomelo. Année non électorale, 2023 aura tout de même eu le mérite de poser les jalons pour les futures échéances, notamment la présidentielle. On écarte les facteurs gênants, on se positionne et on attend sereinement.